Ah, je l'ai faite, inquiète-toi pas. Bon, ben, OK. On est enregistrement. Fait qu'on peut parler. Mais on dit pas de niaiserie. Ah, tout compris. Je vous ai écouté pareil, hein? Ah, tu dis écoutez, vrai, OK, oui. Où t'as été, Nicole? Ici, à la maison. C'est mon mari qui est parti. J'ai été mener mon mari chez mon fils. OK, je comprends. On est le 22, papa, hein? Oui, on est le 21. Ben oui. Le 21, dans un mois, c'est le printemps. 4 semaines. Oui! 4 semaines, mais c'est 4 semaines, hein, quand même. On Non, mais 4 a, semaines, c'est vite passé, là. OK? il nous reste un tiers. 4 semaines, c'est vite passé. J'ai hâte. Un tiers. Ça, oui. On va pouvoir aller sur le bord de la rivière avec mon chum Quatre fois trois. Martin. Moi, on dit que ça va être le fun. Oh, j'en rêve. Oui. C'est quoi? Ben, à Québec, on a la rivière Saint-Charles qu'on appelle. OK. Puis, Oui, c'est elle qui y a des doigts qui moi, débordent. l'été, Ouais. je m'en vais souvent sur le bord de la rivière. Où est-ce que j'ai des. Dans le coin où est-ce que c'est plus. Comment je pourrais dire? Où est-ce qu'il y a plus d'arbres, là, où est-ce que je suis capable d'être entourée d'arbres. OK. J'entends juste la. J'entends à peu près juste la nature. C'est une très belle place. Oh mon Dieu. Je restais pas loin de là, à Québec. Oh. Je pouvais y aller à pied. Tu sais où est-ce qu'il y avait comme des espèces de raccoins carrés, là, sur le bord de la rivière? Ouais. On allait me foutre là, moi, dans celui-là qui est près du pont Scott. Et oui. C'est là que je m'en vais quand je veux avoir la Sainte-Paix, comme on dit. C'est une très belle place. Mais Il y a même des canards. hey, on relaxe quelque chose de rare là-dedans, ma fille. Là. On peut voir des canards, on peut voir plein d'affaires. Ah, c'est incroyable. C'est quoi vous avez dit? Vous avez dit qu'on peut manger du canard. Tu peux les voir, Luc. Ah. Oui, il y a des restaurants. Il y a des restaurants. Tu vas manger du canard si tu veux. Non, mais la seule chose, c'est que tu ne manges rien de la rivière Saint-Charles. Rien. Non, c'est une des rivières les plus polluées au Québec. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a du monde qui pêche dans cet endroit? Non. Non. Non, OK. C'est pas conseillé. Il y a une place plus proche de Limoilou où ce qu'on peut. Il y a un endroit où on peut, mais c'est à certaines périodes de l'été. Mis à part ça, tu n'as pas le droit. Ah, je savais pas d'accord. ça. On est en ligne, mes chers amis. Mais vous êtes chanceux, Sandra, vous autres à Québec, vous avez des places idéales. Prends Château Frontenac, où que tu vois tout le fleuve, là, tu descends, là, puis c'est de toute beauté. J'avoue il y a le parc Brébeuf, je pense, une affaire de même. Écoute, moi, je vais là. Je décante complètement. Bon. Là, il y a quelqu'un qui veut me parler, mais parce que tu as mis ton écran, Daniel, je peux plus. Bon, c'est pas grave. Ou il y a quelqu'un qui veut parler à quelqu'un, je sais pas. Là. Parc Brébeuf aussi, il y a des petits sentiers, là. C'est vraiment beau. Daniel, si tu veux voir ça, tu descends à Québec. Trouve-toi aider. Ben, écoute, moi, j'ai ma rivière Richelieu, n'oubliez pas. J'ai ma rivière Richelieu avec des arbres, avec des poissons qu'on peut manger au moins. Et puis. Non, mais viens à Québec, je vais te faire manger, je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, tu vas être au petit Seigneur. On s'en va tous chez Sandra. Sûr certain. On s'en va tous chez Sandra. Ah, il y a des limites, là, mademoiselle Denis, s'il vous plaît. C'est une blague. Moi, on m'a dormi dans le cabanon. Hein? J'espère que tu as un grand cabanon. Dans ton téléphone, toi, Joseph.
Sandra, j'espère que tu as un grand cabanon. Parce que... J'en ai pas partout. Ah, il est mal pris. Bon, mon Dieu. Et cabanon, ouais, c'est ça, là. Et cabanon. Mais c'est Luc qui a dit qu'il allait dormir dans le cabanon. Dans le temps que je restais à Sainte-Foy, je t'aurais foutu dans le cabanon, ça n'aurait pas été long. Mais là, je peux pas. Oui, il y a un On beau. avait fait un cabanon avec une rampe. En plus. Oh! Oui, mon père, moi, quand tu construisais quelque chose pour la famille, il pensait à sa fille, c'est sûr. Si ça ne marchait pas pour sa fille, ça ne marchait pour personne. Bon, ben, oh. Non, oui, OK. Puis je te sens à terre, puis il recommençait. Non, je me tais. Bon, mes chers amis, on est en ligne ces deux côtés. Voilà. Je te confirme que oui. Excellent. Bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer notre intro et je vous reviens. Ah, ben, voilà. Hey, à l'heure et bien content. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 276e émission. Et ce soir, c'est c'est libre, sujet libre, sujet libre. Et puis, alors, bonsoir, Sandra, qui va être notre co-animatrice. Bonsoir. Geneviève, comment ça va? Luc, notre responsable. Oui, ça va bien. Chronomètre. Et Nicole, comment ça va? Super. Donc, ce soir, sujet libre, mais avant toute chose, je vous raconte, je vous explique comment venir sur notre panel de justice de santé. Donc, c'est bien simple. Vous allez trois façons. Premièrement, vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez sur événements. Et puis, c'est marqué à l'intérieur, quand vous développez l'événement à l'intérieur, vous avez rejoindre l'événement. Donc, à ce moment-là, automatiquement, vous venez nous rejoindre sur Justice de santé et soit Daniel Pilote ou Justice de santé. Et Justice de santé, vous avez un rectangle en haut pour venir sur l'application de Zoom est en haut. Donc, vous cliquez dessus et automatiquement, vous tombez sur notre panel encore également. Donc, il y a trois façons. Et aussi, on a par téléphone, bien sûr. Si vous voulez nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Donc, et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant de notre, bien sûr, de notre panel pour joindre notre assemblée virtuelle. Donc, à ce moment-là, vous pouvez venir de cette façon. Maintenant, aussi, l'identifiant, c'est le 450-895-25-76. Donc, il ne faut pas oublier de marquer ça pour avoir accès, mais c'est marqué sur sur les événements que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, juste venir là-dessus et automatiquement,
vous allez pouvoir nous rejoindre soit par téléphone, si jamais vous n'avez pas une bande passante assez, comment on dit, illimitée. Ça peut être une solution. Donc, bienvenue à tous. Si vous voulez réagir ou donner votre opinion. Donc, quand que vous arrivez sur notre panel, vous cliquez, si vous avez un ordinateur, OK, vous cliquez sur participant, puis automatiquement, il va y avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Ensuite, ceux qui ont des tablettes ou des mobiles, c'est sûr que c'est plus compact, donc c'est différent un peu l'accès pour les participants. Vous cliquez sur plus au bas de votre écran. Il suffit d'apparaître plus et vous cliquez là-dessus et automatiquement, vous avez toute la panoplie des options pour venir soit participant ou lever votre main. Donc, quand vous voyez les panélistes en bas, vous avez une petite main pour lever votre main quand vous voulez intervenir ou réagir, ou c'est marqué main levée. C'est tout dépendant des quel appareil que vous avez et quel âge qu'elle a et quelle application. D'accord? Donc, il y a ça que vous pouvez voir. Maintenant, quand que vous venez donner votre opinion, vous avez 5 minutes et au bout de 4 minutes 30 secondes, une petite main se lève pour montrer que votre temps, il vous reste 30 secondes et après 30 secondes, un autre main levée si jamais vous n'avez pas terminé pour vous avertir que votre temps est écoulé pour laisser la chance aux autres. D'accord? Donc, on ferme nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Ensuite, on ferme sa caméra si jamais vous avez des choses personnelles que vous faites, soit fumer, manger, mais vous pouvez boire, il n'y a aucun problème, c'est toléré. Mais si vous faites d'autres choses ou quelqu'un rentre dans votre pièce ou quoi que ce soit, peut-être il va passer en arrière de votre dos, moi je peux le voir dans mon écran. Donc, il n'y a pas de problème, vous fermez votre caméra pour justement, et vous revenez. Ensuite, ça nous fait plaisir. Donc, ensuite, on ne parle pas tout en même temps. Et autre chose, c'est que on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, sur ces directives-là, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, juste en terminant, je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein? Merci. Et je trouve qu'on pourrait peut-être améliorer les ressources humaines. En tout cas. Et puis, merci pour les proches aidants. Hein? Merci pour votre aide que vous apportez pour vos proches. Et c'est beaucoup, beaucoup demandant s'occuper d'un proche, justement. Donc, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le département de l'entretien, que ce soit à l'établissement ou à la maison. Merci beaucoup. Et aussi, une autre chose, en terminant, voyant la main dans les airs, je veux que l'alimentation, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on s'est peut-être mis dans une phase, mais l'alimentation, soit qu'il y ait une pénurie de personnel là-dedans ou je ne sais pas quoi, mais c'est pas. Je trouve qu'il y a vraiment d'amélioration à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça n'a pas de sens. Donc, merci beaucoup. On va commencer. Salut Léandre. Salut. Donc, on va commencer à Nicole. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as, comment ça a été. Tu dis que tu as passé un bon temps passé à toi, parce que justement, on parle des proches aidants, mais avez-vous le droit de vous reposer? C'est à toi, Nicole. OK. C'est quoi tu veux savoir? Est-ce que ça fait du bien
te reposer, prendre le temps pour toi. Ben oui, ben oui. Une fin de semaine, c'est pas tout à fait assez, là, mais écoute, tu prends qu'est-ce que tu es capable. Hein? C'est toujours bien ça. Là. Écoute, j'ai passé. Ben, vendredi, j'ai été mener mon mari à Rouen. Fait que ça l'a pas mal passé toute ma journée. Ben oui. Ouais. J'ai été magasiner un petit peu. Léandre, je chiale pas après moi. Je suis allée chez Walmart, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas de monde. Fait que, après avoir eu beaucoup de monde, je n'y aurais pas été. Fait que, on était, moi, je dirais une vingtaine dans le magasin. C'est tout pour un gros Walmart, là. C'est quelque chose. Oui. Après ça, je suis revenue. Là, je suis allée manger au restaurant. Seule comme une grande fille. Wow. Après ça, je me suis fait couler un bon grand bain avec de la mousse dedans. Puis j'en ai profité. Et puis après ça, ben, j'ai écouté, comme je vous dis, mon mentor, qui est David Lefrançois. Oui. Il m'a fait tellement du bien, ce gars-là. C'est pas possible. Oui. Puis, c'était toutes sortes de vidéos hein, que je regardais, de capsules que je regardais. Là. Une qui m'a frappée, Daniel, que tu répètes à tous les soirs quasiment, c'est comment se comporter devant le public, comment se comporter pour notre image. Toutes des choses qu'il faut faire puis il ne faut pas faire. Comme exemple, c'est stupide, hein? Mais ils disent que quand tu es devant quelqu'un, tu es devant quelqu'un. Bon. Oui. Faut pas que tu te croises les bras parce que ça donne l'impression que tu es fermé. Faut pas que tu... en tout cas, c'est pas possible, les affaires qu'il ne faut pas faire. Faut pas que tu manges, faut pas que tu fumes, faut pas que tu... différentes affaires que ton corps interprète, mais que c'est comme un non-verbal, tu sais, là. Ça fait tellement curieux de l'entendre de dire ça, puis je le regardais tellement concentré, là, puis il était là qu'il se touchait les lunettes, il faisait ça, il touchait son nez, oui. tu sais, toutes des affaires qu'il n'aurait pas été supposé de faire, là, mais qu'il faisait lui-même, tu sais, là. Fait que moi, je me dis, il faut que tu prennes un peu de ce qu'il dit. Puis, tu sais, c'est pas toute la vérité, là, mais en tout cas, il est intéressant vraiment, cette vidéo-là, là, parce que c'est vrai, le comportement de quelqu'un en dit beaucoup sur la personne, là, tu sais. La manière qu'il marche, tenir les épaules, le dos bien droit, donne la confiance en soi, des trucs là, qui sont faciles à faire. Puis, oui, je trouve, moi, c'est pas du snobisme, c'est du savoir, de la bienveillance, du savoir comportement, je sais pas, là. C'est quoi? Savoir-vivre, Nicole. Hein? Savoir-vivre. Exact. Savoir-vivre. Savoir-vivre, oui, justement. Fait que moi, c'était à peu près ça. Là, à part de ça, c'était toute la méditation sur... il y en a tellement, j'en ai regardé tellement. Oui, Adam, bon conseil. Oui, oui, il vaut la peine. Choisissez vos capsules, puis vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ben oui, oui, absolument. Donc, je vais mettre son lien sur notre site. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est YouTube, c'est toutes les capsules de David Lefrançois. C'est savoir comment s'aimer, savoir comment s'accepter, voir comment... Tout combattre l'anxiété. Ça, je l'ai écouté, je ne sais pas comment de fois, celui-là. Le stress, tout ça, là, tu sais, là, en tout cas, moi, je trouve que
Il vaut la peine d'être écouté. OK. Son nom encore pour nos auditeurs? David Lefrançois. David Lefrançois. C'est un neuroscientifique, quelque chose de même scientifique, là. C'est un coach. Il a donné la formation à Montréal. Je ne me souviens plus du nom, là, mais je regarde souvent son... je vous l'amènerai, son nom. Ouais, il est vraiment bon coach, celle à Montréal aussi. Là. Il est drôle, puis il est bon. Fait que c'est à peu près ça, moi. Là. Ben, merci beaucoup, Nicole. On va le mettre sur le site un petit peu plus tard, notre monsieur Lefrançois, David Lefrançois. Et puis, justement, ça va peut-être intéresser des gens pour... des fois, écoutez, c'est là, hein, c'est donné, donc allez voir. Donc, ça va sûrement vous aider. Donc, Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, on va... c'est ça, on va discuter ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir. Je sais qu'il est arrivé pas mal de choses. Ça brasse. Je vais activer mon chronomètre. Absolument, sans problème. Il est activé, ben c'est ça. Moi, j'ai passé une très belle journée. Oui. Une très belle journée jusqu'à temps que vers la fin de l'après-midi, il a repassé maudit chaufferette. Encore les chaufferettes à l'extérieur. Ouais, il est reparti. Là. Ça veut dire qu'il va revenir lundi. Là. Mais moi, lundi, là. Demain, on est lundi, là. On va être le 22. Ouais, c'est ça. Donc. C'est la limite, là. Ouais. J'ai parlé à l'avocat vendredi. Oui, c'est la limite, hein, c'est ça? Ouais, c'est la limite, là. Fait que là, l'avocat m'a parlé vendredi. Il m'a dit le 22, c'est la limite. Ben, ce qui veut dire qu'il y a le 22 toute la journée. À partir du 23, c'est terminé. Fait que le 23, le 23, de toute façon, il faut qu'on sorte pas ce temps-là parce que. En défaut. Ouais, en défaut, parce que le 23, quand je vais l'avoir appelé pour y confirmer qu'ils sont tous dans la cour, là, en train de faire les affaires, j'imagine que l'avocat veut faire ça, appeler toutes les, comme la CNESST et puis tout ça, là, il veut appeler la SHQ, la Régie du bâtiment, puis la SSST, oui. C'est la CNESST, oui, puis en tout cas, il veut tout appeler. Le NES, oui. Ouais, il veut tout appeler ces gens-là pour qu'ils se fassent prendre en défaut, là. Parce que j'ai dit, on va pas vivre ça encore, là. On était correct. Fait qu'ils viennent pas me jouer le violon de demain, là. Qu'il faut que ça peinture, que ces balcons sèchent, là. Parce que je vais y dire, là, je suis pas gêné, moi, là. Je vais y dire, ils n'ont pas séché pendant une couple de jours, là. Fait que, viens pas me faire croire qu'il faut qu'ils sèchent, là. Ben, c'est ça, là. Je pense que écoute, oui. Là, je pense que tu me joues un peu de violon, là. Va t'aider, on va en jouer un autre tune, là, parce que celle-là commence à être plate, là. Ben, écoute, oui, absolument. Non, mais c'est ça. Là, moi, je vais faire en sorte. Je ne l'empêche pas de travailler, mais qu'ils comprennent une bien chose. Sûr. Qu'ils comprennent une chose. 7 h le matin, ça ne me dérange pas jusqu'à 15 h 30. Mais tu ne vas pas venir me tapocher ça toute la nuit, là. Ben, c'est ça, là. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne l'empêche pas de travailler. Parce qu'il y en a qui ont croisé Geneviève au corridor. Je ne nommerai pas de nom. Ils ont dit à Geneviève, oui, mais Geneviève, on a hâte d'avoir nos balcons. On a hâte d'avoir nos balcons. Ben oui, mais moi, je n'irai pas à Geneviève en rien. Ben oui, ils ont hâte d'avoir le balcon, mais moi, la nuit, j'ai hâte d'avoir mon lit pour dormir. Ouais, c'est sûr. Fait que qu'est-ce qui est bon pour un est bon pour l'autre, là. Ouais, il va falloir qu'il arrive un terrain d'entente. Il va falloir qu'ils mettent des... je suis bien d'accord, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais là... Des balises.
Oui, c'est ça. Je cherchais le mot, là, mais tu peux pas dire tout oui à quelqu'un puis tout non à l'autre. Il va falloir qu'il y ait un juste milieu. Là. Exactement. Tu as absolument raison. Je l'empêche pas de faire des travaux, mais empêche-moi pas de dormir la nuit, bon, parce que là, en plus, faut que je rappelle les pompiers. Là. En plus, ça, Ben oui, parce que l'avocat m'a dit rappelle les pompiers pour qu'ils viennent voir ça parce que j'ai compté qu'il y avait une planche de bois sur ma rampe, sur ma rampe pour cacher les fils. Pour que je peux. Lui, il dit il me reste 30 secondes. Il dit, ben, il voulait. Ils m'ont mis une planche de bois, mais pour que je puisse passer par-dessus les fils. Sauf que lui, l'avocat a dit, c'est pas. Il dit, moi, qu'ils mettent une planche là. Il dit, mais pourquoi mettre les. Il dit, il est bien nono. Il est bien nono. Il dit, mettre une planche de bois là, mettre des fils de courant en dessous de la planche, puis mettre une planche par-dessus, au poids que ton fauteuil a. En tout cas, il a trouvé ça pas très intelligent, puis il m'a dit, il dit, j'espère pour lui qu'il n'aura pas magané ta rampe en terminant, parce qu'il a magané ta rampe, ça va lui coûter plus cher. Puis là, ben, j'attends, pour terminer, ben, j'attends l'affaire qu'il veut que j'aille au tribunal pour dire que perte et jouissance des lieux, tout ça, là. Parce que ça va faire. Il n'y a pas personne en rien sur le planète qui va pouvoir me dire que entre vous et moi, il n'aura pas fini le 22. Là. Il n'aura pas fini. Je pense pas. En fait, c'est genre, je vous donnerai d'autres nouvelles pour demain. Parce que je vois en rien Sandra, là, puis que Nicole qui a les mains dans les airs, les mains jaunes, là. Absolument. D'après moi, il y a deux questions qui s'adressent à moi. Oui, sûrement. Avant toute chose, il y a Caroline qui vient nous visiter. Salut, Caroline. Allô, Daniel. Comment ça va? Pas pire. Pas pire. Bon, excellent. Juste avant, il y a Nicole et Sandra qui veulent poser des questions. Après ça, je te reviendrai. Nicole. Luc, j'avais de la misère à suivre avec ton affaire qui mettent ça la nuit, puis pas le jour, puis je ne savais pas si c'était au premier ou ben non, si c'était au deuxième, mais pourquoi qu'ils mettent la chaufferette? C'est un long, ça, là, c'est long, ce ciment-là qu'ils sont en train de faire, là. C'est-tu un passage? C'est quoi? C'est-tu comme. Pour répondre à ta question, Nicole, c'est des balcons. C'est des balcons. C'est parce qu'ils ont fait des balcons en ciment et ils veulent que ça sèche. Oui, mais ils ont fait ça quand? Ils ont fait ça depuis l'été passé et ils sont encore là-dedans. Mais ils doivent avoir fini chez vous? Ben non, ils n'ont pas fini. Ils ont tout le tour du bloc à faire. OK. Donc, il y en a pas longtemps encore, c'est ça? Oui, mais il m'avait dit, inquiète-toi pas, Luc, je vais avoir fini pour 22. Oh, ça fait longtemps. Inquiète-toi pas, mais je ne m'inquiéterai pas, moi. Je ne suis pas stressé. Bon, en tout cas, oui, absolument. Sandra. Moi, je veux dire que de mettre les bâches comme ils les ont mis, comme on a vu sur la photo, puis de mettre une bonbonne de propane dans le coin, puis de confiner ton logement pour pas que tu sortes en cas d'incendie, c'est pas normal. C'est pas normal, puis j'ai hâte que les pompiers débarquent chez vous pour le dire. Que c'est très dangereux parce que ton balcon est ta deuxième porte de sortie si jamais le feu pogne. Je pense que alors, ton balcon se doit d'être dégagé en tout temps. Ah, ça, pour répondre à ta question, Sandra, je lui ai dit, puis les pompiers ils ont dit une première fois. C'est vraiment des têtes de cochon. Excusez-moi le mot, mais c'est ça. On va dire une tête de cochon, puis moi, je vais te dire mieux que ça.
Toi, tu dis une tête de cochon, puis moi, je vais te dire, c'est une gang de... Ah. On a compris. Ouais, On a compris. On a M compris. comme maman. Absolument. Donc, merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Luc, et puis merci aux deux autres, Nicole et Sandra. Caroline, comment ça va? Ça va pas pire. Je vais commencer à m'occuper de ma mère demain. Oui, OK. Donc, oui. Donc, ça va être quelque chose, là. Oui, ça va être quelque chose, oui. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire des appels demain matin, des agences. Fait que j'imagine que c'est plus cher dans ce temps-là parce que tu payes l'agence. Oui, absolument. Absolument. C'est sûr que c'est, là, comme on dit, c'est comme un genre de tourmente en ce moment que vous vivez, là, toi et ta sœur. Oui, oui, oui. Parce que trouver des personnes, c'est pas facile. Aussi, certaines heures, les heures coupées. Donc, oui, il faut absolument trouver des gens là, qui vont pouvoir vous satisfaire. Oui. Et puis. HSLD, c'est d'une tristesse, là. Oui, oui. Incroyable. Oui. Incroyable. Pourtant, il y a plus de préposés, mais moi, ce que je constatais à la fin, c'est que plus qu'il y avait de préposés dans l'unité, moins ça travaillait. Honnêtement, là, des fois, il était 4 pour 8. Fait que c'est 2 préposés pour un préposé pour 2 personnes. Et quand les 4 étaient là, ils se mettaient à jaser puis ça finissait plus. Là, c'était le party. Là. Ça jasait de travail, de. Oui, c'était comme une réunion syndicale. Absolument raison. Je le vis. Quand il était juste 2, ben là, ça travaillait. C'est incompréhensible. Oui. Oui. Puis sûrement qu'il y avait de l'ouvrage pour faire beaucoup de choses, mais il y a la direction. Ben, ils étaient tellement pris dans leur party de jasage qu'il y avait des résidents qui essayaient d'attirer l'attention, il y en a même qui pleuraient, puis ils ne voyaient pas. C'est comme des adultes qui étaient là avec les enfants qui essayaient d'attirer l'attention, mais qui ne réussissaient pas à attirer l'attention. Sauf que ce n'est pas des enfants, c'est des résidents. Puis c'est ça leur job, c'est de leur porter attention. Ils sont payés pour s'occuper de ces personnes-là. C'est dangereux. C'est dangereux de laisser nos proches là, ou les personnes. Oui. J'imagine là, les gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de proche aidant, pour aller jeter un œil. Là. Mais d'ailleurs, là, les 2 mois, là, où je ne sais pas si c'était 2 mois là, pendant la première vague où il n'y a pas eu de proche aidant, là, mais quand on est rentré là-dedans, incroyable. Tout le monde avait perdu au moins 20 livres. Là. Il n'y a plus aucun vêtement qui faisait à personne. Puis pourtant, ils disaient « Ah, ils sont tous corrects, on s'en occupe. » Comment t'expliques que tout le monde est rendu maigre? C'est quoi qui se passe? Là? C'est quoi qui se passe? Là? Ça n'a pas de sens de qu'est-ce qui se passe. Ça se passe depuis une dizaine d'années, Caroline. Oui. Oui. Il y a des bonnes personnes qui ont été engagées, puis là, les vieux de la vieille leur disent de ralentir. Là. Tu sais, il y a comme de la jalousie, là, parce qu'ils sont enthousiastes, qu'ils veulent donner. Puis là, les plus vieux qui ont beaucoup d'ancienneté leur disent wow, t'en fais trop, tu vas trop vite. Absolument, oui. Ouais. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Ben écoute, je vis ça, Caroline, tous les jours. Et puis là, à soir, ils sont un peu stressés. Il manque une personne, là, ça court, là. C'est épouvantable. Là, il suffit qu'il y ait des clochettes qui sonnent. Et puis là, c'est le free-fall. Ouais. Et puis ta mère, comment qu'elle est, là? Parce qu'elle est chez toi, non, pas encore. Elle est chez... Là, elle est avec ma soeur. Ma soeur me dit déjà le jour et la nuit, là, elle va de mieux en mieux chaque jour. Oui. Aujourd'hui, elle s'est levée toute seule dans la cuisine. Wow. De sa chaise. Oui. Mais Christine, elle me dit qu'elle est encore pas assez solide le matin pour être toute seule avec moi, que j'aurais de la difficulté à l'amener à la toilette le matin, puis tout ça. Donc,
c'est ça. Ma soeur n'est pas confiante que je puisse m'en occuper toute seule. On va vraiment que j'aie de l'aide. Mais demain, tu vas appeler une agence, que tu dis? Demain ou... Ben, demain, je vais me débrouiller. J'ai une amie qui va venir en soirée. Une Wow! copine, mais elle ne s'engage pas, là. C'est-à-dire qu'elle elle s'occupe de sa mère. Et puis, elle fait de la fibromyalgie. Puis, elle vient de perdre son père, qui habitait dans le même CHSLD que ma mère. En passant, c'est un cas très typique, là, dans le sens qu'il était positif de la COVID. Ils l'ont envoyé dans un CHSLD où on envoie tous les cas de COVID. Et puis, lui, il était sur l'oxygène parce qu'il y avait eu un problème cardiaque. Il était sur l'oxygène depuis 1 mois. Puis, il était correct. Il prenait du poil de la bête. Puis, quand il est arrivé là-bas, on ne l'a pas mis sur oxygène pendant 5 jours. On disait tout le temps qu'on allait le mettre sur l'oxygène, on ne le mettait pas sur l'oxygène. Fait qu'il est décédé parce qu'il n'a pas été oxygéné comme il devait l'être pendant 5 jours. Il a fini par... Puis, c'est pas la COVID qui l'a emporté. C'est vraiment... son problème, des soins qui étaient une erreur médicale, on peut dire. Ils se sont apparemment excusés de ça, ils ont admis leur erreur, mais puis c'est rentré dans les statistiques COVID. Fait que, il faut faire attention, les décès COVID, là. Oui, c'est ça, ça met vraiment, là... COVID, c'est avec COVID, c'est pas nécessairement de COVID. Il y a sûrement des gens qui meurent de COVID dans les statistiques, mais il y a des gens aussi qui se sont retrouvés à l'hôpital ou se sont retrouvés avec d'autres problèmes de santé, qui sont décédés puis qui étaient positifs. Fait qu'on met ça dans les statistiques dans ce temps-là. Absolument. Oui, c'est pas une science vraiment pure là-dedans, là. C'est sûr. Oui, mais c'est pas juste une question de science, c'est qu'ils essayent de booster les chiffres le plus possible pour que les gens aient peur, là. Les gens soient... Oui. Ah oui, c'est sûr qu'il doit y avoir un pourcentage là-dedans. Comme tu dis, exagéré, là, absolument. Absolument. Ouais. Il y a Caroline, je pense, il y a Sandra qui veut te poser une question, je pense. Vas-y, Sandra. Caro, t'as-tu une travailleuse sociale, toi? Oui, c'est une miochonne. Et là, je veux pas que Luc se fasse c'est qui? Tac. Oui. Alors, ma suggestion ne sera pas bonne. C'est une tarte. Fait que j'ai laissé un message, elle ne m'a jamais rappelé. Bon. Fait que j'ai appelé là, mon numéro direct au service à domicile, l'aide à domicile. Mm-hmm. Puis elle m'a rappelé, mais là, elle me dit, je peux pas t'aider, c'est comme ta mère, puis tout ça. En tout cas, bref, ils vont me rappeler lundi. Ils vont peut-être venir évaluer ma mère, parce que là, dans son dossier, c'est un paquet de menteries, parce qu'ils voulaient la sortir de l'unité prothétique, là. Fait qu'ils ont dit qu'il fallait 2 personnes pour la lever d'une chaise. Jamais été le puis qu'elle ne se tient pas sur ses jambes, c'est faux, là. J'ai plein de films pour prouver, là, que cette semaine, elle marchait, là, sans qu'on ait besoin de la tenir. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que j'ai dit, vous avez besoin de la réévaluer parce que je pense pas qu'on a besoin d'envoyer 2 personnes là, pour m'aider, là, quand même. 2, c'est exagéré. Non, c'est ça. C'est qu'il y a... En tout cas, on va voir. Ma soeur est tellement, elle va être indépendante, puis c'est moi qui va payer pour tout, là. C'était comme l'entente, là. Donc, elle préfère qu'on aille au privé, mais je vais quand même demander au public aussi. Comme par exemple, s'ils peuvent m'envoyer quelqu'un pour le bain ou... je vais voir tous les services que je peux aller chercher. CLSC, oui, CLSC, mais je ne sais pas comment c'est dans les CLSC chez vous, là. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut être du monde pas bon, mais ça peut être du monde bon. En tout cas, je verrai. Mais je vais... Oui. Je leur dirai pas, là. Je leur dirai pas que je vais aussi aller au privé, là. Tu sais, je n'ai pas besoin de savoir que je paye quelqu'un pour venir compléter. Non. C'est pas de leurs affaires, dans le fond. Ouais. Absolument raison. Absolument raison. C'est comme c'est mon argent, là. Ouais. Absolument. Il y a Nicole. Vas-y, Nicole. Moi, Caroline, je réitère qu'est-ce que Sandra a dit.
As-tu une travailleuse sociale pour toi? Oui, j'en ai une pour moi, mais elle ne retourne pas mes appels. Cherche ailleurs. Oui, je vais demander de changer. Là. Luc, il va redonner les instructions pour changer. Oui. Parce qu'elle est vraiment incompétente. Tout ce qu'elle fait, c'est me couper des heures d'année en année. Là. Ben Je suis non. tombée à 3 heures par 2 semaines. Oui, c'est ça. Ouais. L'économie au-delà d'un système humanisé. Voilà. Comme je disais souvent. Imagine, Caroline, j'en ai une qui vient à toutes les 2. Oui, c'est ça, à toutes les semaines pour mon mari. CLSC. OK. Pour le bain ou. Le bain, c'est 2 bains par semaine. Wow! C'est super. Écoute, c'est tous les services de ton CLSC que tu es supposé d'avoir. On va forcer pour. Ils vont faire de quoi? Ça n'a pas de sens. Oui. C'est qui m'a dit ça? Caroline, j'ai un conseil, faut que tu demandes, faut que tu insistes. Ben, c'est ça. L'appui-orgue, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il faut que tu dises, ben, la vérité, je suis en fauteuil roulant, je suis handicapée, il faut que je m'occupe de ma mère. Ben oui. On se dit, comment ça se fait que tu l'as sorti du CHSLD? Ah, c'est pas de leurs affaires. Il y avait, ben moi, en tout cas, je dis, on va porter plainte, il y avait de la maltraitance, whatever. C'est comme, pour moi, c'est de la maltraitance organisationnelle, tout ça, là. Ah oui, absolument. Ça n'a pas de sens. Il y a Luc. C'est Luc? Oui, Luc. Vas-y, Luc. Après ça, c'est Geneviève. Ouais, moi, c'est pour répondre à Caroline. L'affaire, oui, hein, Caroline, on a un mot juste de bon CLSC, là. Il y a des personnes, il y en a des bonnes, mais il y a des pommes pourrites dans le panier quelque part. Hein. On ne peut pas être tous ils ne sont pas tous sur le même. Comment dire ça? Ils sont pas tous sur le même pied. Là. Il y en a qui s'en vont en descendant. Là. Non, mais c'est rien que pour dire qu'on est dans le même CLSC. Là. On ne peut pas se tromper. Oui. Oui, avec le même OMH, avec un sous-tutelle. Bravo. Ah, ça, c'est beau. Ça paraît bien. Absolument, oui. Avec beaucoup de logements libres. Geneviève. Oui, moi, je voulais dire que le CLSC, je le connais très bien. Là, ils nous ont coupé des heures à nous autres aussi. Je les ai un petit peu à quelque part. Là. Je ne sais pas où. Mais j'ai peut-être une agence pour Caroline qui, d'après moi, c'est une bonne agence là, qui est sur la Rive-Sud de Montréal. C'est Amélis. Ah oui! Ils font des soins à domicile complets. Okay. Ménage, tout, les soins corporels, tout. OK, parce que ça, c'était suggéré par Appui Org, Info Aidant, là, tu sais. Oui, OK. Aidant. Amélis. Oui. OK. J'ai parlé à Luc l'autre jour, là, quand M. P a mis l'annonce pour les aides de service chez vous, là. Oui. J'ai dit, je pourrais peut-être aller l'aider en attendant qu'elle trouve quelqu'un. J'ai quand même une certaine expérience avec les personnes à mobilité réduite, mais si tu cherches vraiment quelqu'un avec beaucoup d'expérience, je ne suis peut-être pas la bonne personne, là, mais j'ai quand même 3 ans d'expérience avec Luc. Oui, non, je pense que ça serait très correct. Je suis pas loin de chez vous, en plus. Je suis pas loin de chez vous. Ben, c'est ça que je pensais. On est comme dans Vieux Longueuil ou pas loin. Vous êtes à. Oui. On n'est pas loin, nous. Oui. Ben, c'est ça, ben, je t'offre de l'aide si t'en veux. Oui, absolument. Puis je vais te rémunérer et tout ça, là. Mais c'est ça. Je ne veux pas non plus prendre sur le temps que tu dois offrir à ton client principal. Mais c'est ça, oui. Non, mais tu sais, je peux trouver du temps là. Oui. OK. C'est bon. Ben, vous avez juste à communiquer ensemble, hors d'onde, et puis vous pouvez en discuter. Je pense à ça, mais je me dis, il vaut mieux que je parle à ton client avant. Je sais pas.
T'en parleras à Luc, t'en parleras à Ouais, Luc, On parlait à toi, c'est toi le boss, dans le fond. Ouais, c'est Luc, il y a le des bons boss. avocats. Caroline, tu vois que ça vaut la peine de venir à Justice de santé, tu apprends toutes sortes d'affaires. Je comprends. Mais c'est important. Je veux dire, je pense que oui, il faut s'entraider là-dessus. Je comprends très bien qu'est-ce qui se passe avec ta mère, tout ça, c'est épouvantable. Ouais. Donc, écoute, hey, je suis content, ça prend du mieux, tant mieux, c'est ça qu'il faut. Puis, oui, justement, il ne faut pas qu'elle retourne là. Pas du tout. Hey, moi, là, elle est sortie, là, puis je sais que c'est dur. Mais Tania, elle m'a avoué qu'elle était contente, malgré tout, qu'est-ce qui se passe, même si elle est dans le trouble par-dessus sa tête. Au moins, elle dit que sa mère est libre. Sa mère est libre, sa mère, elle serait probablement décédée, là, si elle n'avait pas sorti. Ah, ça, c'est sûr et certain. Donc, aujourd'hui, ça m'étonnerait beaucoup. Dans l'état où elle était, là, non. absolument, absolument. Donc, absolument. Oui, donc, Caroline, on a de l'aide à te donner, ben, écoute, on va te référer, hein, comme on dit, et puis, c'est toi qui pourras voir qu'est-ce qui va être le meilleur pour ta mère. Geneviève, je suis amie avec toi sur Facebook, donc je peux communiquer avec toi par Messenger. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Merveilleux. Fait que Léandre, toi, est-ce que tu veux venir aider? Comment ça va? Il est trop loin! Il est trop loin, là. Il n'est pas à Longueuil, lui, là. Non. Peut-être que c'est pas dans l'air, là, dans la nature. Ah. Je le garde avec moi, Caroline. Ouais. Wow. OK, c'est toi, Nicole. OK, je comprends. OK. Léandre, comment ça va? Est-ce que tu as... Ça va bien? Oui. Moi, tu n'as pas grand-chose, oui. mais j'ai trouvé un petit article vite fait de même. Là. Oui. Et, il y a un chercheur qui prédit la fin de la pandémie du mois d'avril. Attends un petit peu. Répète-moi ça. Un professeur d'université, il prédit la fin de la pandémie à fin 7 avril. Nostradamus! John Hopkins de Baltimore, au Maryland. Hopkins, mais ça dit quoi? Lui, il prédit ça depuis le mois de janvier. Aux États-Unis, ça a baissé de 77 depuis le mois de janvier, par jour. 77 par jour? Ouais. Quotidiennement, oui. OK, bien, une bonne nouvelle. C'est sûr, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai hâte de voir ça. Je l'espère. Il faut respirer. Oui, absolument. Écoute, on vit d'espoir, hein, c'est sûr. Donc, et ça, c'est un... donc, il prédit le 22 avril, c'est ça? Au mois d'avril. Fin avril, OK. Oui. Ouais. Okay. Il dit que ça allait à cause qu'avec ça, il y a tellement de monde qui l'ont pogné aux États-Unis. Puis en plus, avec les vaccins, ben, ça a aidé à immuniser le monde, tu dis ça? On va espérer que c'est vrai. C'est juste ça. Ben, écoute, c'est quand même, ben, écoute, il faut vivre d'espoir, hein, bien sûr. Ça, je me suis dit, moi, je le prie. Moi, je l'aurais dit un petit peu plus tard que le mois d'avril, mais quand même. Ben, s'il dit ça, le mois d'avril, tant mieux. Non? Donc, le 30 avril, tout s'ouvre. L'économie va. Oui, moi, je m'en vais à Montréal, puis ouais, go. C'est qui a dit ça, Léandre? John Hopkins, un chercheur de l'université. C'est un professeur d'université de John Hopkins. De Baltimore, Maryland. OK. Puis moi, j'ai tombé sur d'autres choses d'encourageantes aussi, c'est qu'ils réalisent qu'il y a des gens qui ont une immunité croisée avec leurs cellules T. Donc, il y a des gens qui n'attrapent juste pas le coronavirus. Ils ont comme une immunité qui vient d'avoir été exposés à des virus semblables de la famille des coronavirus. On ne s'explique pas exactement pourquoi, mais ils ont comme une immunité naturelle. Ils sont comme protégés. Fait que ça, c'est un autre pourcentage. Fait qu'il y a un pourcentage qui l'a attrapé, donc il y a l'immunité. Il y a des gens qui ont été vaccinés. Il y a des gens qui sont peut-être naturellement immunisés aussi.
Fait que, ouais. Ouais, je suis là-dedans. Ben oui. J'espère qu'on finit ça parce que c'est très dommageable pour la santé mentale, Oh, oui. puis tout, là. Ouais. Non, absolument, oui. Ça a des problèmes collatéraux épouvantables sur l'économie, les gens, l'humeur, tout. Je veux dire, Ça rend le juste monde pour. agressif. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, moi, juste pour. Qu'est-ce que tu dis, Caroline, c'est vrai parce que moi, je n'ai pas attrapé un rhume et une grippe depuis 2011. OK? Oui, c'est assez sensationnel. C'est sûr que tu ne touches pas le visage. Hein? On s'était dit que ça, c'est quelque chose, là. Oui, ça, c'est important. Oui. Donc, ça doit aider beaucoup, ça doit faire une différence. Mais je pense qu'à quelque part, tu as comme peut-être une immunité, qui sait, peut-être tes Peut-être. Ouais. Peut-être aller une touche dans le visage, m'ont touché dans le visage les mois de janvier, tout ça. C'est épouvantable. En tout cas, oui, c'est ça, il faut. Tant mieux si on a ça, mais mission, fuite. Fuite, moi aussi, je vais me sauver. Je vais me sauver, Caroline, je vais me sauver. De toute façon, Luc, il dit qu'il y a une centaine de logements vides, mais on sait que, en soyant comme qu'ils sont en ce moment, l'OMH, hein? Oh là là, en tout cas. Il y a juste Geneviève Geneviève, s'il te plaît, c'est à ton tour. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ben, moi, j'avais envie de parler de moi-même. Ah, Hein? vas-y. Vous savez que tout le panel sait que je suis diabétique. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que j'ai aussi un trouble du déficit de l'attention. Ça n'a jamais été diagnostiqué. C'est comme un handicap invisible Oui, qui c'est fait vrai. qu'on a de la misère à se concentrer sur certaines choses. Ça ne nuit pas à ma vie quotidienne, mais ça nuit à mes études. Oui, c'est vrai que ça aide pas. Dans les années 80, c'était pas diagnostiqué. Non, exact. Fait que quand j'allais à l'école, je perdais des grands bouts de ce que les professeurs disaient parce que je tombais dans l'une facilement. Dès qu'ils n'attiraient pas mon attention, moi, j'étais partie. J'étais dans mon monde, j'étais dans mes affaires, mais j'ai manqué beaucoup de choses à l'école. Mais, quand les professeurs appelaient ma mère pour dire que votre fille n'est pas capable de suivre, ma mère, elle pensait que j'étais juste pas bonne à l'école. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de connaissances. Non. Mais j'aurais aimé ça aujourd'hui, j'aurais aimé ça dans ce temps-là, d'avoir un diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, je le sais que j'en ai un. Il est moins pire aujourd'hui, hein, mais sauf que je suis capable de travailler sur ma concentration, mais sauf que j'aurais aimé ça qu'ils mettent le doigt sur le bobo quand j'étais enfant. Puis il y a aussi que j'ai des antécédents de maladies mentales. Fait que ça se peut que ça détienne de ça. C'est comme mon père. Ça peut découler. OK. Ouais, mon père était schizophrène, puis comme ça se peut que ça sorte de ça. Là. Ça t'a-tu affecté pas mal, ça, jeune, de voir ton père comme ça, schizophrène? Mon père, je l'ai pas vu souvent en crise parce que il a quitté la maison, j'avais 3 ans et demi. Oh, c'est jeune, oui. Donc, je le sais qu'il était malade parce qu'avant qu'il parte, il a fait une tentative de suicide devant moi. Fait que, oh là là. Ma mère a décidé que c'était fini parce que c'était trop. Il avait fait quelque chose de pas correct devant sa fille. Là. Oui. Mais sauf que je ne l'ai jamais vu en crise. Mais les médecins disaient à ma mère que le premier enfant, il y aurait des séquelles, peut-être peut-être la maladie mentale de mon père.
J'aurais peut-être des symptômes de la Des schizophrénie. séquelles, OK. Ouais. Mais sauf que j'ai pas de dépression, j'ai pas rien, sauf que le trouble de déficit de l'attention, je l'ai. Mon frère, il l'a pas, mais moi, je l'ai. OK. Ma mère ne veut pas le reconnaître non plus. Ma mère, les maladies mentales, elle ne veut rien savoir de ça. Là. Mais sauf que moi, je sais que j'en ai un. Fait que ça peut handicaper quelqu'un à l'école. Même à ça m'a handicapé beaucoup la gêne, la timidité. Très grosse timidité. Quand tu as de la misère à appeler pour une pizza, là, parce que tu es gêné en tabarnouche. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça t'a amené des problèmes de communication avec nous. Communication sévère. Il a fallu, pour me dégêner, il a fallu que j'aille travailler dans le public. Il a fallu que j'aille travailler chez Tim Hortons pour me dégêner. Aujourd'hui, c'est pas mal moins pire. Je suis encore gênée. Mais sauf que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même. Ah, c'est pas moi qui vais aller bravo. vers quelqu'un pour y parler. Ouais. Sauf qu'il faut que le monde m'approche pour que je leur parle. OK. Puis là, tu peux, comme tu te sens plus à l'aise. Oui, comme là, je suis pas mal plus à l'aise. J'aurais jamais fait ça il y a quelques années. Non, c'est ça, je c'est m'aurais jamais présenté sur le web, parler à la caméra comme ça si j'aurais pas travaillé sur moi-même. Fait que j'ai une grosse évolution là, dans mon affaire, mais sauf que quand même, je l'ai quand même le trouble, le déficit de l'attention. Des fois, là, qui me parle, là, puis je l'entends pas, là. Il faut qu'il me parle 2, 3 fois, là. Fait que, surtout quand je suis en train de faire quelque chose, là. Mais ça dérange rien, là. Je ne suis pas moins compétente pour autant, là. Non, pas du tout, pas du tout. Écoute, c'est que je pense que tu as travaillé, et puis là, quand tu fais du direct. Fait que, donc, ça peut aider. J'aurais jamais fait ça il y a quelques années. C'est pas facile, oui, je sais. Geneviève, je te remercie beaucoup. Écoute, toute de compassion avec ça pour que tu puisses réussir à te sortir de ça, là, vraiment. Là. Je pense que c'est important. Écoute, en tout cas, tu n'es pas tout seul. On va te supporter. Il y a Nicole, après ça, Sandra. Nicole, qu'est-ce que tu veux nous dire? Geneviève, TDAH, c'est pas des conséquences de la psychophrénie. Écoute, c'est-tu calculé comme maladie mentale? Pas sûr. Parce que si ça l'est, il y a une maudite gang qui sont. Tu n'es pas la seule. Oui, ils ont eu le diagnostic de TDAH, mais il reste que aujourd'hui, il y a la médication qui peut leur aider, qui est quelque chose de beaucoup. T'as-tu déjà pensé à prendre du lithium? Non. J'ai jamais eu de médication parce que je n'ai pas été diagnostiquée. Ma mère ne voulait pas me faire diagnostiquer. Oui, peut-être que tu vas voir un neuropsychologue pour voir. Sauf qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler sur ma concentration puis de ne pas tomber trop longtemps dans l'une. Fait que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Fait que, moi, c'est pas de l'hyperactivité, c'est vraiment un déficit d'attention. Ouais. Tu me perds. Quand je suis pas concentrée, je suis trop concentrée, tu me perds. Fait que c'est peut-être léger mon affaire, c'est pas sévère. Oui, c'est ça. Non. C'est donc. Tu grimpais pas sur le frigidaire quand tu étais jeune? Non, j'avais aucune hyperactivité. Bon, ça fait que c'est pas TDAH. Mais c'est TDA. TDA. Ouais. Le H, c'est hyperactivité. Donc, mes chers amis, je vais laisser la chance à Sandra de pouvoir nous dire son article. Sandra, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Hello! Hello!
Moi, j'ai tombé sur un article dans le Journal de Montréal Oui, vas-y. qui parle que la consommation d'antidépresseurs en 2020 a augmenté. Hmm. Je peux vous le lire, il n'est pas très, très long, là. C'est marqué une hausse généralisée de la consommation d'antidépresseurs a été constatée par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires au cours de l'année écoulée. Un phénomène qui serait partie attribuable à la pandémie, évidemment. Les résultats d'une étude dévoilée jeudi ont révélé que l'utilisation d'antidépresseurs a été particulièrement importante chez deux groupes de la population québécoise, à savoir les 18-34 ans, ça a augmenté de 9,5 et les 65-84 ans, ça a augmenté de 8,2 OK. Je ne suis pas dans cette tranche d'âge-là, mais je peux vous dire que présentement, ça me doit prendre des antidépresseurs. Le nombre de nouveaux utilisateurs de ces médicaments a également connu une hausse considérable chez les personnes de plus de 85 ans. Une augmentation de 8,8 et dans le groupe des 65 ans, 84 ans, une hausse de 7,6 une afflux qui a été constatée à partir du mois d'août 2020 dans la province. Une observation qui vient alors confirmer un lien entre l'apparition de la crise sanitaire au Québec et la recrudescence de la consommation d'antidépresseurs pour des problèmes de santé mentale. Après une baisse importante de leur consommation lors du premier confinement au printemps 2020, l'association a remarqué une tendance de hausse au cours des derniers mois dans lesquels, lorsque des nouvelles mesures sanitaires plus restrictives ont été mises en place. La consommation d'antidépresseurs a d'ailleurs augmenté de 10 en décembre dernier par rapport à 2019. Une croissance qui s'est surtout intensifiée chez les Québécois de moins de 34 ans lors du dernier trimestre de 2020. La dépression est au premier rang des maladies chroniques qui affectent l'espérance de vie des Québécois devant le diabète, l'hypertension ou encore l'obésité. C'est vraiment comme ça. Oui, donc c'est sûr qu'on peut s'attendre à une augmentation justement des médicaments pour aider justement les gens à pouvoir s'en sortir. Hein? Je pense que. Comme j'ai dit tantôt, je ne me le cache pas, je l'avoue, j'en prends. Et c'est pour t'aider. J'en prends 2 sortes actuellement, mais il y a une raison à ça, c'est que j'ai déjà fait un burn-out et j'ai déjà fait deux stress, j'ai été victime de 2 stress post-traumatiques. Oui, OK. J'ai eu 2 chocs post-traumatiques à cause d'accidents qui ont failli m'arriver. Voilà, okay. Une où je pensais que c'était vraiment mes dernières heures, là. En tout cas. Et depuis ce temps-là, ben, ça arrive que j'ai des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça dépend du temps, mais je peux confirmer, et ça vient de la bouche de mon médecin, ça ne vient pas de ma bouche à moi, là. Ça vient de la bouche de mon médecin qui me disait qu'elle avait hâte que je l'appelle. Okay. Parce qu'elle savait qu'à un moment donné ou l'autre, durant la pandémie, qu'à un moment donné, il y avait des films qui se toucheraient. Absolument, absolument. Et c'est important de prendre soin de toi. Et justement, tu as pris l'initiative de faire, à communiquer avec ton docteur. J'ai pris l'initiative de communiquer avec ma pharmacienne. C'est même pas avec mon médecin. D'accord. Pharmacienne. Je vais, écoute, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Elle dit, qu'est-ce que je dis, je te parle. Je dis, je regarde la porte de mon garde-manger qui est en arrière de moi, là. J'étais comme tournée vers mon garde-manger. J'y parlais au téléphone. J'étais comme tournée vers mon garde-manger. J'ai dit même, je regarde mon garde-manger, là. Puis j'ai dit, je suis plus capable de bouger. Puis j'ai dit, je sais que je veux faire de quoi. Puis je ne sais plus quoi. Elle fait comme, oh.
Blocage. Oui, blocage, puis j'aime pas ça. Puis par la suite, ben, je me suis mis à faire des crises de panique. Donc, c'est ta pharmacienne qui t'a aidé, puis vraiment. La pharmacienne a entrepris Oui, qui t'a donné. Encouragé. A entrepris les démarches avec mon médecin. On finit par le dire, Okay. J'ai entrepris des démarches avec mon médecin et qui a fait en sorte que j'aille le premier antidépresseur. Mais quand je me suis mis à faire mes crises de panique, là, j'ai parlé moi directement à mon médecin, j'ai dit ça marche pas, je fais des crises de panique, blablabla. Elle fait comme non, on rajoute de quoi. Absolument. Donc, oui, écoute, je pense que Sandra t'a bien fait pour prendre cette initiative-là. On encourage le monde aussi à le faire. C'est quand on a besoin d'aide. C'est important. Quand j'ai fait mon burn-out, sincèrement, j'étais rendue très basse. J'étais rendue au point où j'étais sur le point de tout virer à l'envers dans mon logement sans m'en apercevoir, de vraiment faire une psychose. C'est une tabarnouche. Absolument. Donc, de justesse, j'ai été voir le médecin. Je me suis rendue à l'urgence. J'allais voir une de mes amies ce soir-là. Je me suis rendue à l'urgence. Oui, tu m'avais raconté ça. Merci. Je me suis rendue à l'urgence, puis j'ai dit au médecin, j'ai dit, regarde, je vais te faire une pause. J'ai dit, rentre-moi en psychiatrie. En tout cas, écoute. Un médecin que tu connais pas pantoute, là. Le médecin, il pogne à 2 minutes. On va commencer par le début, Mme Langlois, s'il vous plaît. J'ai dit, excusez, j'ai dit, c'est mon genre de personne, moi. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ben, oui. Là, ça ne va pas profond, là. Parce qu'il dit vouloir s'en aller en psychiatrie, là, ça ne va pas bien. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Sandra. On est, comme on dit, on est toutes, on te supporte. Et puis, si on peut s'entraider, tant mieux. Et puis, c'est ça qui est le but. Juste pour vous dire, en terminant, je vais juste terminer. Je vais vous mettre, j'ai un petit article, justement, qui parle des PAB qui ont dit j'en ai assez et ils sont partis du CHSLD où est-ce qu'ils travaillaient pour se retrouver avec une dette de 9 000 $, bien sûr. Et puis avec tout ça, je veux dire vraiment, je pense qu'il manque une direction dans les établissements, les CHSLD. Il n'y a pas de direction. D'après moi, c'est ça qui manque. Il manque quelqu'un pour, justement, puis c'est sûr que si vous regardez une infirmière d'expérience en gestion, c'est pas qu'est-ce qu'elle a pu appris dans leur cours, hein, bien sûr. C'est des cours de gestion de quelques mois. Parce que tu ne peux pas faire des gestionnaires avec du monde qui habituellement ont des compétences en nursing. Fait que, en tout cas. Et puis là, on voit qu'est-ce que ça fait. Ça fait des problèmes. Donc, je vais vous mettre ça sur Justice de santé et Daniel Pilote. Vous allez pouvoir voir cet article-là. Donc, c'est tout le temps qu'on avait, mes chers amis. Il est 9h01. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais mettre la générique, puis je vous reviens pour le mot de la fin.
merci tout le monde. Merci Luc, merci Geneviève. Léandre, Caroline, merci beaucoup d'avoir venu. Nicole, Sandra, merci aussi. Merci au panel traditionnel. Merci de nous écouter et l'auditoire. Donc, bonsoir tout le monde et à demain. Ouais, bonne soirée tout le monde. À demain. Bye Salut. bye. Bye bye. Bye tout le monde. Bye.